Bonjour. Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous, la paix soit avec tous les Camerounais et les Camerounaises de par le monde, ceux qui sont à Zurich, ceux qui sont à Nanterre, ceux qui sont à Kuala Lumpur, ceux qui sont à Jakarta, ceux qui sont à Ngokmapubi, ceux qui sont à Marouom, c'est-à-dire que quelque part là-bas dans le Noun, ceux qui sont, bref, sur l'ensemble du territoire camerounais et puis dans sa diaspora, ces fiers et valeureux Camerounais de la diaspora. C'est-à-dire que ceux à qui on ne pense que quand il s'agit d'envoyer les Western Union au Cameroun. Ceux qui, quand ils construisent les immeubles, quand ils construisent différentes infrastructures de développement, eh bien, n'existent pas. Et ceux qui, quand ils prennent position, c'est-à-dire que quand ils disent que ce n'est pas bien géré, que ce n'est pas bien monté, que ça ne doit pas se faire comme ça, sont considérés comme des déstabilisateurs de leur pays. Alors, ce matin, rapidement, évidemment, sur le chemin de parents et puis de travailleurs que nous sommes, eh bien, je voulais parler de cet intérêt soudain, de mes compatriotes pour les rapports. C'est-à-dire que les Camerounais, nous avons découvert ce que c'est un rapport. C'est-à-dire que je prends une initiative qui s'appelle Survie Cameroun. Je prends une initiative. Il y a une pandémie qui est déclarée par l'Organisation mondiale de la santé en novembre 2020. En février et mars, effectivement, elle est caractérisée. On lui donne un nom, c'est-à-dire que c'est un virus, un variant de coronavirus qui s'appelle donc Covid-19, qui part de Chine. Eh bien, par les conséquences, par les routes et par les structures de la mondialisation, à travers le transport aérien, il déferle sur l'ensemble de la planète, notamment sur le continent africain. Et il touche un pays qu'on appelle le Cameroun, le nôtre, le vôtre, pour ceux qui me regardent. Et dans ce pays-là, il y a des personnalités, il y a le gouvernement, il y a l'État, donc par conséquent, il y a l'administration. Et il y a une personnalité de l'opposition camerounaise, qui est citoyen comme tout le monde, qui choisit de mettre en place une initiative SCSI, c'est-à-dire qu'à l'effet de mobiliser les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora pour collecter des fonds afin de venir en aide, en secours à des Camerounais qui sont dans la détresse. Est-ce que dans notre pays, nous avons participé par exemple au sauvetage, littéralement, on a remis en vie d'un enfant qui s'appelle Ibrahim Bello. Et Ibrahim Bello a été remis en vie dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital de district d'Ombessa. Ombessa, c'est à quelques encablures de Yaoundé. C'est-à-dire que, normalement, à Ombessa, on devrait avoir un hôpital moderne en 2015, en 2016, en 2017, en 2020. Mais à Ombessa, il n'y a pas un hôpital moderne à Ombessa, au Cameroun. Il n'y a pas un hôpital moderne à Bafia, au Cameroun. Il n'y a pas un hôpital moderne à Mbakomo, c'est-à-dire que à la porte de Yaoundé. Et c'est dans le même pays, qu'on choisit des Camerounais et des Camerounaises, notamment de la diaspora, de venir en secours et en aide à leurs frères et sœurs, à leurs compatriotes. Et cette initiative, la SCSI, fait partie de cela. On a vu dans notre pays, le Cameroun, comment des Camerounais sont allés
dans un ministère, sont allés dans des administrations et on a interdit à ces personnes-là non seulement de pénétrer l'enceinte de l'administration, mais de remettre des dons à des Camerounais dans notre pays. On a interdit à des Camerounais d'aider d'autres Camerounais sous des prétextes fallacieux et divers, sous des prétextes liés à des lois, je ne dirais pas obsolètes, puisque la loi tant qu'elle n'est pas caduque, tant qu'on n'a pas prononcé ou formulé sa caducité dans un texte qui abroge, eh bien la loi est toujours en vigueur. Elle peut être désuète par les usages. Mais ce n'était pas le cas. Le ministre de l'administration territoriale, par réflexe politicien, par une attitude félonne et féroce, s'est mis en travers. S'est mis en travers d'une initiative portée par des Camerounais pour aider des Camerounais, oui, dans notre pays. Et je me rends compte aujourd'hui que les Camerounais qui ne savent pas manifester pour demander que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, parce que moi je ne suis pas fort avec les faibles et faible avec les forts, je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été et je ne veux pas l'être. Quand on veut prendre sa plume, quand on veut exercer son analyse, quand on s'appelle Mathias Eric Owonangini, quand on s'appelle Dieudonné Essomba, on parle à Paul Biya. Oui, je vais parler trivialement. Quand on a des couilles, on parle à Paul Biya. Quand on est un mec, un homme, on parle à Paul Biya. On ne s'acharne pas sur des personnalités de l'opposition qui sont d'ethnie qui ne vous agréent pas ou qui ont un pédigree qui suscite à la fois le ressentiment et vos jalousies. Quand on a des couilles d'analystes, on parle à Paul Biya. Quand on a des couilles d'analystes, on demande au président de la République pourquoi depuis 1996, il ne déclare pas ses biens. C'est ça les rapports. Quand on a des couilles d'analyse, M. Essomba, Dieudonné, M. Mathias Eric Owonangini, quand on en a talent, on demande au président de la République pourquoi il ne déclare pas ses biens de 1996. On demande au président de la République pourquoi depuis la loi de 2006, on ne sait pas quels sont les biens du président de la République. C'est ça. Ce n'est pas de faire des facilités qui permettent que vous soyez nommé dans des postes dans les universités, qui fait que vous soyez préservé de foudre du régime pendant votre retraite. Quand on a des couilles, quand on est un analyste, quand on a un cerveau qui n'est pas vraiment un cerveau d'enregistrement, quand on a une science, on reste au président de la République. On doit dans notre pays, on dirigeant d'une République dans notre pays. On n'est pas débarqué sur poste. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de venir ce n'est pas de venir ce n'est pas de venir faire briller le analyse, le de la scientifique de quand on fait rapport, quand on met une initiative, on fait rapport. On dit ce qu'on fait, on dit ce que on a déposé, auquel on est face.